Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 29 avril 2024, 7h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va voir que là, malheureusement, la configuration commence à changer et il y a des indicateurs qui sont plutôt négatifs. On va regarder aussi le commentaire du jour et d'autres crypto-monnaies, donc installez-vous confortablement. Et on démarre cette vidéo avec malheureusement cette cryptomap qui repasse dans le rouge. Et oui, bien sûr, on a un Bitcoin qui chute, donc forcément cette cryptomap chute avec le Bitcoin. Vous le savez, c'est lui qui dirige tout le marché. Donc sans plus attendre, nous, on va regarder ce que fait notre Bitcoin. Et je rappelle au passage, avant toute chose, que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Alors, du côté du Bitcoin, là je commence directement avec une vue long terme. Je voulais vous en parler tout de même, je voulais vous montrer cet indicateur qui malheureusement n'est pas hyper réjouissant. C'est qu'en fait là du côté du momentum MACD en vue long terme, eh bien, on est potentiellement à deux doigts. Bah non, d'ailleurs, regardez, on est en train de le faire. On est en train peut-être d'assister à un cross bear. Qu'est-ce que c'est un cross bear? Bah tout simplement, ça veut dire que là, actuellement, les boules étaient dans le contrôle du momentum. Et, eh bien, potentiellement, là, ça y est, les bears pourraient reprendre la main. Donc là, on le voit ici, on est en train d'avoir cette ligne bleue qui était au-dessus de la ligne orange, pardon. Donc là, pour l'instant, c'était plutôt pas mal. Et là, on est en train de tenter de repasser en dessous. Donc potentiellement, on pourrait avoir ce fameux cross bear qui pourrait malheureusement entraîner le Bitcoin, pourquoi pas, vers des points plus bas. Et donc justement, ces fameux points plus bas, là, en vue long terme, je vous les ai dessinés grâce à ce Fibonacci. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, du côté du retracement, si on prend vraiment le dernier mouvement qu'on a eu en prenant la cassure du range par le haut qu'on avait fait ici, donc c'était quand? C'était en février 2024, eh bien, on a eu une belle poussée haussière et on a eu un Bitcoin qui, pour l'instant, est venu rechercher le niveau 0,382 Fibonacci, qui se trouve à 60 390 $. Donc ça, c'est notre premier niveau de retracement. Pour l'instant, donc, c'est celui qu'on est venu rechercher. Si on continue de chuter, eh bien, on peut très bien venir chercher le niveau 0,5 Fibonacci qui se trouve quant à lui à 56 237. Et en règle générale, quand on fait un retracement, on revient très souvent retester le 0,618 ou bien le 0,786 Fibonacci. Donc pour nous, le 0,618, il se trouve à 52 085. Le niveau 0,786 Fibonacci se trouve à 46 172 $. Donc vous l'avez compris, là pour l'instant, on est toujours au-dessus de certains niveaux clés intéressants de support, notamment les 60 777. Mais si maintenant les bears pourraient commencer à reprendre la main et casser des niveaux clés pertinents, eh ben, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on casse un niveau clé Fibonacci, ce serait pour malheureusement aller chercher les suivants. Donc là, en vue très long terme, il est possible que, suite au pump qu'on a connu, on peut très bien faire un retracement comme ceci pour pouvoir reprendre de la force et derrière, par la suite, nous faire le grand mouvement haussier qu'on pourrait attendre. Mais en tout cas, ça augmente pour l'instant les probabilités de repasser d'abord par une belle chute avant d'aller chercher un joli mouvement haussier. Donc là, pour la vue long terme, pour l'instant, eh bien, c'est plutôt une configuration un petit peu dangereuse, mais pour l'instant, ça tient. Là, je suis passé cette fois-ci en vue jour. Donc cette vue jour, on le voit, on est toujours et encore pour l'instant dans ce range. Alors attendez, j'enlève le Fibonacci parce que du coup, sinon, il va nous... Voilà, parfait, il va nous gêner. Donc là, en vue jour, pour l'instant, nous sommes toujours dans le range. Vous la voyez, cette boîte violette qui est là. Donc pour l'instant, tant qu'on ne break pas les 60 777 $, entre guillemets, tout va bien. Tout va bien, c'est une zone de support. Tant qu'on est au-dessus, ça tient et tant mieux. Si maintenant ce support vient à lâcher, là, vous l'avez compris, ça risquerait malheureusement d'amorcer la phase baissière et d'aller chercher les niveaux clés que je vous ai donnés. Mais ça passera tout d'abord par une première chute pour aller chercher les 59 493, puis par la suite 58 930,
puis 57 386 $. Déjà, ça, ce serait les premiers niveaux clés à aller chercher en cas de cassure du range. Eh bien, par le bas, bien évidemment. Mais bon, pour l'instant, ce scénario-là est écarté. Tant qu'on est dans ce range, et n'oublions pas que le bas du range est une zone de support, donc tant qu'on est dans ce range, eh bien, l'espoir de rebondir sur le bas du range, aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut pour pourquoi pas faire des points hauts encore plus hauts, cet espoir existe. Cet espoir existe. Maintenant, vous l'avez compris, si on pète ce range par le bas, cet espoir s'envole en fumée. Donc faisons extrêmement attention à ça. Maintenant, là aussi, on a toujours cette figure chartiste en double bottom qui est là. Là, pour l'instant, ça aussi, c'est notre espoir pour se relancer. Donc, il faut absolument surtout pas breaker le bas du range parce que si on break ça, c'est pareil. Ce double bottom ne pourrait pas se former et encore moins se valider. Et donc, du coup, bah là, l'espoir de retourner haussier serait terminé. Mais là, pour l'instant, tant qu'on a ce potentiel double bottom qui est en cours de construction, eh bien, on peut toujours se dire, ok, si on trouve le moindre rebond, et donc notamment c'est le cas, hein, là actuellement, n'oublions pas qu'on est au-dessus de la zone de support des 62 231 $, zone de support, il suffit qu'on trouve un rebond soit sur ce niveau clé, soit sur les 60 777 $, et qu'on arrive à remonter, et là on pourrait former ce fameux double bottom et se relancer. Donc notre espoir il est là. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, j'en sais rien et personne ne peut savoir, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, si on doit se relancer, ça passera par cette deuxième partie haussière pour former le double bottom et se relancer. Pour l'instant, attention, c'est pas du tout formé, c'est pas du tout construit. C'est le premier bottom qui est là, le deuxième bottom qui n'est pas encore construit, donc on va surveiller. Par contre, oui, il ne faut absolument pas breaker le bas du range, sinon ça annule tous les espoirs de former ce pattern de retournement haussier. Donc là, on est au-dessus pour l'instant du support des 62 231. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, l'espoir du rebond existe. N'oublions pas aussi que là, quand même, il faut le noter, hein. Hier, on a fait un pullback par fesse, regardez ça. Là, on avait ici une ligne de tendance haussière, vous la voyez en bleu. Cette ligne ayant été breakée par le bas ici, eh bien, ça a entraîné un mouvement baissier. Et hier, regardez ça. Hier, on est revenu retester au millimètre près cette ligne de tendance haussière. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à repasser au-dessus. Donc là, c'était plutôt le scénario bear que le Bitcoin nous a fait. Ça aurait été mieux de repasser au-dessus, comme ça la résistance se transforme en support. Là, malheureusement, on a tenté de repasser au-dessus, on n'a pas réussi, boum, le Bitcoin se fait rejeter et amorce une phase baissière. Donc là, voilà. Là, en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus des supports, 62 231, 60 777 $. Tant qu'on est au-dessus de ces supports, l'espoir du rebond existe. Pour l'instant, on est au-dessus des 62 231, donc si jamais on remonte, on reviendra rechercher ici les 63 047, puis les 64 464, puis ici les 65 535, si jamais on arrive à trouver rebond sur le support des 62 231 $. Donc on croise vraiment les doigts pour y arriver. Je termine rapidement avec cette vue 4 heures qui malheureusement a décidé de casser par le bas le range. Regardez ça. Je rappelle, notre Bitcoin avait formé ici une latéralisation, donc cette boîte violette. Il avait réintégré son range par le bas, donc ça c'était plutôt une très très bonne nouvelle. Malheureusement, vous le voyez, il a décidé de breaker son range par le bas. En plus, on aurait pu former ici une magnifique tasse avec une anse. D'ailleurs, je vous en avais parlé hier sur mon Twitter, je vous avais dit, regardez ça, peut-être que là, on a un mouvement intéressant qui pourrait se mettre en place. Regardez, voilà, c'était là. Je vous en avais parlé, je vous ai dit, peut-être que là, on pourrait former une tasse avec une anse qui pourrait nous permettre d'avoir une remontée. Mais derrière, regardez ça, là malheureusement, le Bitcoin a décidé de ne pas du tout valider cette séance. Au contraire, il a plutôt breaké par le bas tous les niveaux clés. Et en plus de ça, il a cassé le dernier point bas sur le Bitcoin à 62 417. Donc ça, c'est notre première déjà résistance à revenir rechercher. Donc là, cassure du dernier point bas. Signal de vente, on crash. Pour l'instant, donc si jamais on break ici le second point bas des 61 815 $, attention, ça pourrait amorcer une chute plus puissante pour aller chercher dans un premier temps, comme je l'ai dit, les 60 777, voire même des points plus bas. Donc soyons extrêmement méfiants, soyons vraiment extrêmement méfiants.
Et on le sait, les altcoins suivent bien sûr ce que fait le Bitcoin. Donc oui, bien sûr, là, on a un Bitcoin qui chute, donc nos altcoins chutent avec lui. Et notamment le CKB qui chute avec le Bitcoin. Donc là, avant de vous parler du CKB, je vais faire un point sur le commentaire du jour. La question, c'est Nexo9045. Bonjour, est-il possible que nous soyons en fin de bull market et cela sans faire d'alt season? Alors, tout est possible. De toute façon, il faut partir de ce prédicat. Tout est possible en crypto-monnaie. C'est juste que normalement, on va dire que normalement, quand on fait un bull run, eh bien, il y a toujours des étapes clés. Il y a toujours une montée du Bitcoin, puis derrière, une explosion des cryptos à grande capitalisation, puis une explosion des cryptos à faible capitalisation. Et donc là, pour l'instant, on a juste eu une montée du Bitcoin, mais on n'a pas eu d'alt season. Donc c'est pour ça que ça paraît bizarre, parce que normalement, quand le Bitcoin monte, au bout d'un moment, eh bien du coup, les liquidités sont injectées par la suite sur les altcoins. Et donc pour ça, ça va passer dans un premier temps par l'Ethereum. Je rappelle, pour avoir une alt season, il faut déjà que l'Ethereum arrive à exploser un petit peu. Or, nous, on va regarder ça juste après. Bah non, d'ailleurs, je peux vous en parler là, d'ailleurs. Nous, pour l'instant, on n'a pas un Ethereum qui est hyper fort. Et donc, on n'aura pas d'alt season tant que l'Ethereum ne prendra pas de force. Je rappelle que l'Ethereum, c'est lui qui amorce l'alt season, en général. Donc, ouais. Et là, pour l'instant, on a un Ethereum qui n'arrive pas à se mettre dans une trop jolie phase haussière. Bon, même si là, on est dans un petit canal ascendant, je vais vous en parler juste après. Mais pour l'instant, notre Ethereum, ça marche pas trop, c'est pas tip top. Tout suit vraiment le Bitcoin. Donc là, c'est pour ça. Il est possible que nous soyons toujours dans le bull run. Moi, pour moi, de toute façon, et c'est mon avis perso, le Bitcoin reste toujours en vue long terme, de toute façon, dans une grande configuration haussière. On le voit parfaitement ici sur ce tracé. Hein. Regardez ça. Si je me mets en vue mensuelle, comment ne pas être bullish quand on voit cette vue mensuelle ici? Donc là, moi, pour moi, on est toujours dans une certaine forme de bull market. Maintenant, il est possible, et il est même fortement possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un retracement pour aller chercher les 55 000, peut-être même les 50 000 $, et pourquoi pas se relancer, former une grande tasse séance comme ça, et exploser pour aller chercher des points plus hauts. Ou bien pas forcément, hein. Là ici je rappelle on a les 60 777 $, c'est un énorme support. Il est possible de rebondir sur ce support et d'amorcer la petite anse sur le côté comme ça et décoller. Mais en tout cas on sera de toute façon prévenu dans les prochaines semaines, hein. Pour l'instant on attend, on patiente. Mais bon, là on peut très bien être encore dans un bull run, donc on n'a toujours pas eu d'alt season. Après, on peut très bien aussi être en fin de bull run, hein, c'est aussi une possibilité. Si le marché a décidé que le top local, enfin que le top de ce cycle, c'était ici les 73 000 $, si le marché a décidé ça, bah là du coup malheureusement, on a un Bitcoin qui va casser support après support et aller chercher des points plus bas. Donc oui, c'est la vie, c'est le jeu. Mais moi en tout cas pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie. Mais tout reste quand même possible en crypto-monnaie. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que la Bitcoin dominance reste hyper élevée, c'est difficile d'avoir une alt season. Et tant que l'Ethereum n'arrive pas à se réveiller, c'est toujours difficile. Allez. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de l'Ethereum et on va parler du CKB. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est toujours dans un petit canal ascendant ici, compris dans un canal descendant. Donc là, ici, on le voit parfaitement. On a ce canal ascendant qui est là. Et derrière, en arrière-plan, on a ce gros canal descendant. Donc là, du côté de l'Ethereum, là, pour l'instant, on est dans ce canal. Tant qu'on ne break pas ici le support des 3146 $, tout va bien. Si on break ce support, attention, ce serait peut-être pour aller chercher des points plus bas, malheureusement, notamment les 3042 ou encore les 2947 $. Par contre, si on arrive à rebondir sur le bas du canal ascendant, ce serait pour aller chercher pourquoi pas le haut du canal qui se trouve ici à 3386 et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour casser par la même occasion le haut du grand canal descendant cette fois-ci et reprendre de la force et se relancer et pourquoi pas avoir bien des altcoins qui se mettent à performer très fort. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, on le sait, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin malheureusement décide de crasher de 5 ou 10%, on sait sur les altcoins, il y aura un crash de 15, 20, peut-être 30%.
Donc là, du côté du CKB, je vous avais fait une vidéo hier, je vous avais dit qu'il y avait une très très belle configuration. Bon, c'est toujours le cas, hein, de toute façon, regardez ça. Le CKB revient retester actuellement eh bien, le support majeur des 0,017 250, mais surtout si je me mets en vue 4 heures, regardez ça. Il avait fait une cassure magnifique, il avait réussi à le faire hier, hein. Regardez, il avait réussi à le faire. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo hier, je vous avais diffusé ça sur mon Twitter, regardez ça. Je vous avais dit là, le CKB, un mouvement est tout proche. Eh bien, regardez, on l'a eu ce mouvement hier. On avait réussi à breaker le range par le haut. Donc, suite à cette cassure, on a eu un pump de quasiment 7%. Et malheureusement, bon, bah, le Bitcoin a décidé de cracher. Donc là, boum, le CKB a suivi le Bitcoin et lui aussi s'est mis à cracher. C'est la vie, malheureusement, c'est comme ça, tout suit le Bitcoin. Mais c'est dommage, on a eu une belle petite cassure là du côté du CKB. En tout cas, moi, je ne vais pas vous mentir, et ceci n'est pas un conseil financier ni une incitation à l'achat, mais en tout cas, moi, j'ai racheté du CKB ici, hein, on va pas se mentir, j'ai repris une somme à 4 chiffres dessus. Sur le CKB, j'ai mis 1500, non, 1300 $, voilà, c'était 1300 $ dessus. Donc du coup voilà, c'était là. Donc pour moi on est vraiment au-dessus de support clé hyper intéressant. Alors j'espère vraiment que ce support des 0,017 250 va tenir. Maintenant si ça tient pas, bon bah tant pis, c'est le jeu, hein, mais bon, en tout cas pour moi c'est mon avis personnel. Je trouve que là on a quand même tellement retracé que là c'est beaucoup plus logique qu'on reprenne de la force et qu'on se relance un petit peu, sauf si notre Bitcoin nous fait un moins 10%, et là bien sûr le CKB va chuter énormément, et tant pis, bon bah ce sera le jeu. Mais bon, en tout cas, je préfère avoir repris une position sur le CKB maintenant, plutôt que d'être rentré ici, là, quand on était dans toute cette phase complètement euphorique. Il faut toujours rentrer après les montées, ou avant les montées, plutôt que de rentrer une fois que le train est parti. Donc là, on est revenu retester des zones clés. Donc effectivement, CKB, c'est vrai que c'est intéressant, même si c'est hyper risqué tant que le Bitcoin n'a pas formé de vraies reprises de hausse. Malheureusement, toutes les altcoins risquent de chuter avec le Bitcoin. Donc là, bon, en réalité, je rappelle aussi au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Comme vous l'avez vu, bah, du coup, j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Donc là, si on continue, je peux prendre toutes les crypto-monnaies. De toute façon, malheureusement, elles vont toutes un petit peu suivre le Bitcoin. On avait quand même quelque chose qui pouvait être intéressant du côté de la crypto Fetch. Regardez ça. Donc Fetch, je rappelle, hein, là on est passé du côté de l'intelligence artificielle. On avait réussi ici la semaine dernière à réintégrer l'ancien range. Malheureusement, le fait, bah, au final, en est ressorti par le bas. Et oui, de toute façon, tant que le Bitcoin a chuté. Mais là, mine de rien, quand même, le fait, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait, parce que si je dresse une ligne de tendance haussière ici comme ceci, on voit que pour l'instant on est toujours au-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pertinent. Donc là, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, bon bah ça nous laisse un espoir de rebond dessus. Donc aujourd'hui, il faut absolument pas breaker les 2,1229. C'est un support, donc qui dit support dit zone de potentiel rebond. Donc attention à ce que le Bitcoin ne chute pas plus que ça. En tout cas, tant qu'on est au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, on peut très bien reprendre un peu de force, revenir regagner le ruban de moyenne mobile à 2,2791 et pourquoi pas revenir réintégrer le range par le bas à 2,3415 pour pourquoi pas aller chercher le haut du range, en formant d'ailleurs au passage un gros double bottom ici. Donc affaire à surveiller du côté du fetch. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais vu que là on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, on peut très bien imaginer peut-être un rebond. Par contre, vous l'avez compris, hein, en cas de cassure de la ligne, là, ça risque d'être assez violent. Je rappelle au passage que si vous voulez trader le Fetch et toutes les autres crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Et n'oubliez pas que Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, l'AMF ne risque pas de fermer cette plateforme, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc là, du côté du fetch, malheureusement, ouais, c'est pas tip top. Bon, et puis on va terminer sur le BNB. Je vous avais dit, le BNB, on est quand même plutôt dans une belle petite configuration. On n'est pas loin de breaker le range par le haut. Bon, bah malheureusement, tout passe par le Bitcoin. J'arrête pas de le dire, mais je le dirai jamais assez. Donc là, du côté du BNB, bon, malheureusement, il faut revenir rechercher ici le support des 572 $ pour pourquoi pas trouver un rebond. Donc là, il faut qu'on arrive à sauvegarder en tout cas ce support que je viens de vous donner, voire même celui du dessous des 572 $. Alors attendez, je vous ai dit des bêtises. Le premier support c'est 581 $ et l'autre support, donc ici c'est les 572.
ce serait bien de garder les 572 parce que je rappelle que le BNB est actuellement dans une grosse zone de consolidation, donc un range, et que les 572 correspond à peu près au milieu du range, donc zone de support. Donc il faudrait absolument réussir à sauvegarder ce range, enfin ce milieu de range, sinon malheureusement ce serait pour prendre la direction du bas du range. Je rappelle que le BNB est la crypto de Binance, donc ça c'est un indicateur de santé du marché. Tant que le BNB reste dans une configuration plutôt haussière, ça montre aussi d'une certaine façon que le marché se porte plutôt bien. Donc là, attention à ne pas breaker le bas du range sur le BNB qui pourrait entraîner malheureusement une chute un peu plus prononcée, enfin beaucoup plus prononcée plutôt. On le saura dans les prochaines semaines. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Désolé, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles au vu de ce que nous fait le Bitcoin, mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. On regarde lui, enfin ce qu'il nous fait en priorité. Et alors, j'espère que voilà, vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous referai très sûrement une vidéo ce midi, voire même peut-être ce soir sur le Bitcoin. Passez une excellente journée à vous. Ciao, ciao.